Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de te voir ici. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment retrouver un ventre plat en rééquilibrant ta flore intestinale. Alors aujourd'hui, tu as peut-être, on va dire, j'aime pas dire gros ventre, je dirais plutôt un ventre hypertrophié. Voilà, c'est plus facile, plus sympa à dire. L'excès de graisse abdominale, donc je parle notamment de la graisse viscérale qui est autour de tes viscères, qu'on parle très peu mais malheureusement qui est la plus dangereuse. Il y a également la graisse, on va dire sous-cutanée, la vraie graisse, celle que tu peux prendre avec la main et qui te complexe l'été quand tu vas à la plage. Voilà. Donc ça, c'est ce qui c'est ce qui te pousse à avoir un gros ventre. Il y a également ta position, la position de ton bassin et on va dire de ton dos. Il y a des gens qui sont l'hyperorthosé, c'est-à-dire qui ont un creux au niveau des lombaires, en bas du dos. Et en ayant un creux et des abdos aussi, on va dire, qui manquent de tonicité, ça fait que le ventre est mis en avant. Et ça accentue aussi l'effet gros ventre. Et puis, il y a une troisième chose, qui est très courante malheureusement, c'est les ballonnements. Les ballonnements, c'est le fait d'avoir le ventre gonflé. Donc quand vous avez ces trois choses en même temps, c'est normal que vous ayez un ventre vraiment gros, un gros ventre, prêt à exploser. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour lutter contre l'aérophagie. L'aérophagie, c'est l'air que vous avez dans l'estomac, et contre l'aérocolie également, qui est du gaz, on va dire, c'est du gaz que vous avez dans les intestins. Donc je vais vous donner quelques petits conseils, on va dire, donc vous devez les appliquer vraiment. Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo comme, je sais pas, TF1 le dimanche soir. Donc regardez et puis appliquez. Vous devez rééquilibrer votre flore intestinale. Il y a énormément de bouquins qui sont sortis à ce sujet, et il y en a même certains qui disent que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Et si ils mettent en avant cela, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Vous devez prendre soin de votre flore intestinale. Alors si aujourd'hui malheureusement vous faites partie des personnes, des hommes qui mangent des céréales, qui mangent des pâtes à longueur de temps, de la viande rouge, des haricots blancs, du chou, du pain, des laitages, de l'alcool, vous pouvez en boire de temps en temps, mais si vous en buvez chaque jour, ça peut créer des ballonnements, et également les boissons gazeuses. Donc si vous mangez ce type d'aliments à longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, c'est normal que vous ayez des ballonnements. Alors moi, ce que je vous conseille, je vais vous donner des petites actions. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer 20 minutes. Je ne vais pas vous prendre la tête. Je vais vous donner des lignes directrices que vous devez suivre à la lettre. Donc moi, ce que je vous conseille, pour commencer à réduire les ballonnements, c'est de déjà manger un petit peu moins de viande rouge. La viande rouge pousse à avoir, on va dire, des ballonnements. Donc moi, je vous conseille de plutôt privilégier les poissons ou les œufs bio. Et puis, vous devez en parallèle essayer de manger un peu plus de légumes, bien évidemment. Il faut savoir que votre estomac, il est fait pour être dans un environnement acide. Et le fait de manger par exemple des aliments qui adoucissent ce milieu-là, ça dérègle un petit peu tout. On va dire des aliments basifiants. Ça dérègle tout, et ça fait quoi au niveau de votre organisme? Ça fait que vous avez une mauvaise digestion et que vous avez ensuite de l'aérophagie, l'aérocolie, donc on va dire le ventre qui gonfle. Donc pour éviter une prolifération, on va dire, des mauvaises bactéries, des bactéries indésirables, vous devez faire attention au type d'aliments que vous consommez, tout du moins pendant une période déterminée, pour voir si cela a des effets sur vous. Ça, c'est important. Donc moi, je vous conseille également de réduire un petit peu les aliments que vous consommez et qui contiennent du gluten ou encore du lactose, qui peuvent vous conduire à des ballonnements si vous êtes intolérant. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais voilà, je tiens encore une fois à le dire, c'est important. Donc faites le test, vous pouvez aller chez votre médecin, ou même de vous-même diminuer pendant une semaine ou deux, voire un mois, ce type d'aliment, et vous allez voir si votre ventre dégonfle ou pas. Et s'il dégonfle, croyez-moi que vous allez vite le ressentir. Ensuite, moi je vous conseille dans un deuxième temps, et surtout si vous voulez perdre de la masse, de la graisse abdominale, je vous conseille de diminuer la consommation de glucides, qui en grosse quantité malheureusement conduisent à une flore de fermentation. Donc ça crée quoi? Des gaz, et ça crée au final des ballonnements. Ensuite, je vous conseille de manger
hein, de manger des aliments riches en fibres, pas n'importe lesquels, riches en bêta-glucane. Alors le bêta-glucane, on le trouve où généralement, on le trouve par exemple dans l'avoine, on le trouve dans l'orge ou encore dans les champignons. Il y a énormément d'aliments riches en bêta-glucane, mais ça va vous permettre en fait de mieux digérer. Qui peut paraître assez simpliste pour certains d'entre vous si vous êtes dans ce milieu-là, mais voilà, je ne veux pas faire trop compliqué. L'essentiel, c'est d'avoir les idées, on va dire les lignes directrices, hein, ne pas vous emmêler le cerveau et que vous puissiez passer à l'action facilement. Et il y a une autre solution également qui est très intéressante, c'est de prendre des probiotiques. Alors il existe différentes marques de probiotiques, hein. Vous pouvez en acheter par exemple en pharmacie. Mais moi, ce que je vous conseille, au-delà de demander conseil à votre pharmacien, et encore, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous aider et vous donner, on va dire, ce dont vous avez réellement besoin, hein. C'est-à-dire qu'il puisse personnaliser et trouver le type de probiotique qui correspond le mieux, on va dire, à vos ballonnements, hein, à votre caractéristique, à votre morphologie, à votre génétique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille aussi d'aller voir un naturopathe, hein, les naturopathes ou un médecin, très important. Et si vous ne souhaitez pas vous supplémenter, on va dire, en probiotiques, il existe, on va dire, des méthodes, on va dire, un peu plus naturelles qui consistent à manger des aliments qui contiennent des bonnes bactéries, hein. Et voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez manger, par exemple, de la choucroute, hein, qui contient énormément de bonnes bactéries, hein, pour repeupler, en fait, vos intestins, de bonnes bactéries et puis éliminer au maximum les mauvaises bactéries, hein. Donc, vous pouvez manger la choucroute, vous pouvez manger du kéfir, pardon, vraiment des aliments fermentés, hein, qui contiennent ces bactéries-là. Vous pouvez voir que c'est assez simple, hein, il suffit d'appliquer ces quelques petits conseils et vous allez voir des résultats vraiment rapidement. Les ballonnements, ça arrive très rapidement, mais ça peut repartir aussi rapidement, hein, en un mois, voilà, facilement, si vous arrêtez de manger les types d'aliments pour lesquels vous êtes intolérant et qui amènent de mauvaises bactéries au sein de votre organisme. Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre flore intestinale et je finirai cette vidéo là-dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, hein. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne en cliquant sur le bouton ici ou en dessous de la vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous êtes sujet au ballonnement et dites-moi ce que vous avez essayé aujourd'hui pour lutter contre ces terribles ballonnements, hein, qui gâchent un petit peu la vie, hein, qui font qu'on a un ventre qui est prêt à exploser et c'est très désagréable. Puis si vous faites partie des hommes motivés pour perdre de la graisse abdominale, je vous ai préparé un programme gratuit, un programme que je vous offre entièrement, que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo, hein, dans la description. Et dans ce programme, je vous offre plusieurs vidéos où je vous aide à perdre de la graisse abdominale en parlant de votre alimentation, en parlant de votre entraînement, voilà, pour avoir des plans d'action étape par étape. Donc vous pouvez cliquer sur le lien encore une fois en dessous de la vidéo et y rejoindre ce programme qui est totalement offert. Voilà mes athlètes, je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo et gardez la forme athlétique. Bye bye.